Bon, capsule numéro 4. J'ai oublié de parler de ça. La médiatrice. Euh, Fait que c'est ça. Fait que la médiatrice, la séparation avec la médiatrice, elle nous avait dit, lors des rencontres, de chacun nous faire une liste avec les items qu'on voulait garder chacun. Puis, pour les affaires plus petites, de s'entendre entre nous deux. Euh, là, euh, euh, au début, je pensais qu'on allait se séparer à l'amiable, qu'on allait s'entraider. Puis quand ça a dégénéré, quand je me suis fait une nouvelle copine, à un certain point, elle a acheté la maison. Puis là, moi, je pensais que mes choses pourraient rester chez elle jusqu'à ce que j'ai ma maison à moi. Je pensais qu'on allait s'entraider. Les choses que j'avais, c'était pas rien qui. Elle aurait pu continuer à les utiliser, là, genre la laveuse sécheuse, le lave-vaisselle, euh, une grosse télévision qui était au sol, le sofa, des choses comme ça, tout ce qui était dans mon atelier, les outils, etc. Puis, là, elle m'a dit t'as jusqu'à la fin août pour tout sortir de tes affaires. Fait que là, j'ai fait la gaffe de la menacer. J'étais en crise qu'elle voulait pas m'aider. Fait que j'ai dit c'est beau d'abord, tu veux pas m'aider, moi non plus je t'aide plus, puis si je peux te nuire, je vais te nuire. Ça, évidemment, pour elle, c'était des menaces. À ce moment-là, moi, j'avais mes assurances au travail. Elle était couverte par mes assurances. Puis j'avais dit, en tant que le divorce ne sera pas prononcé, je vais te passer sur mes assurances. T'sais, moi, ça ne me coûte rien, oui. Là, je paye déjà. Fait, pour moi, c'était une entente de bon procédé. Là, tu m'aides, je t'aide. Elle, ça n'aurait rien coûté de garder mes choses chez elle jusqu'à ce que j'ai ma maison. Mais là, elle voulait une date. Moi, j'avais pas de date parce que je savais pas quand est-ce que j'allais me trouver une maison, puis quand est-ce que j'allais déménager. Fait que ça, c'était des menaces. Là. J'ai appris plus tard qu'elle était allée voir la police avec ça, là, que j'ai fait des menaces. Puis, elle m'enregistrait à mon insu, comme j'ai parlé auparavant, 33 enregistrements. Euh, j'ai eu accès à 3 de ces enregistrements-là via la police lors de mon deuxième arrestation pour harcèlement criminel. Euh, J'avais fait une demande à mon corps de police. Ça aussi, à un moment donné, je vais peut-être dire c'est quoi mon corps de police, là, mais là, je suis juste pas prêt comme c'est là. Puis, l'enquêtrice des internes, elle m'avait dit que elle les avait pas gardés, les enregistrements, qu'elle les avait remis à mon ex parce qu'apparemment, il n'y avait rien de bon là-dessus. Mais justement, tabarnak, s'il n'y a rien de bon pour elle, peut-être qu'il y a des affaires qui étaient bonnes pour moi pour me disculper. Eh bien non, d'où mon sujet que je dis que l'enquête interne était biaisée. Et je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, j'ai menacé mon ex de plus l'aider et de lui nuire si je pouvais. Puis là, elle me demandait des exemples. Puis là, je lui donnais exactement cet exemple-là que je n'allais pas envoyer ses preuves, pas ses preuves, mais ses reçus médicaux à mes assurances. Là, pour ce qui est de la médiatrice, donc, dans la médiation, j'avais pas lu en détail, ça disait que tout ce qui n'était pas sur nos listes respectives appartenait à madame. Je me faisais fourrer. Fait que là, on s'est entendu à l'amiable, on avait des meubles Mastercraft dans le garage, on en avait 5, elle en gardait 2, j'en gardais 3. Mais ça, on ne l'avait pas écrit sur nos listes, on s'est entendu verbalement. Alors là, un jour, que je pactais mes choses après qu'elle a acheté la maison, je suis dans mon atelier, je suis en train de pacter mes affaires. Puis là, elle commence à insulter ma nouvelle conjointe. Fait que là, ma nouvelle conjointe a 9 ans plus que moi. Fait que j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, ma blonde a 52 ans, puis elle est plus belle que toi, puis à son âge, tu seras même pas aussi belle qu'elle. Fait que là, elle est en tabarnak de ça. Fait que là, elle a pris ce que j'avais dans les mains, puis elle l'a jeté à terre. Je l'ai repris, elle l'a jeté à terre. Je l'ai repris, elle l'a jeté à terre. Puis là, j'étais vraiment fâché. Puis là, elle s'est mise à 2 pouces de ma face.
Puis elle était là, envoyé, frappe-moi, tu vas perdre ta job. J'ai jamais frappé mon ex, d'ailleurs, dans sa déclaration à mon corps de police pour les internes, elle a dit que je ne l'ai jamais frappé. Ça aussi, on va revenir là-dessus plus tard. Donc, par rapport aux meubles Canadian Tire Mastercraft, là, ma conjointe a dit que vu que c'était pas sur la liste, c'est elle qui allait les garder. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit on a une entente verbale, comme la médiatrice nous avait dit de faire, puis on va la tenir. Fait que là, elle voulait m'expulser de la maison. Fait que là, quand j'allais pacter, elle me donnait genre jusqu'à telle heure pour pacter. Puis cette journée-là, elle m'avait donné genre jusqu'à 2 ou 3 heures, je me rappelle pas, pour pacter mes affaires. Fait que là, elle a dit non, tu t'en vas, sinon j'appelle la police. Fait que là, j'avais dit appelle-la, la police, là, je m'en calisse. Puis là, comme de fait, elle a appelé la police. Là, j'ai le rapport de police, là, quelque part, là, mais là, je vais vous le lire à un moment donné, mais juste pas là. Puis là, là-dedans, le policier vient pour m'expulser, évidemment. Puis, là, moi, j'ai fait une demande sur la loi d'accès à l'information pour avoir ce rapport de police-là. Puis là-dedans, le policier écrit que je collabore et puis que mon ex, elle m'insulte. Puis que, je me rappelle pas s'il n'y a pas dit autre chose, là, mais présentement, c'est de ça que je me rappelle de ça. Donc ça a dégénéré à cause de la médiatrice qui a mis cette clause-là de tout ce qui n'était pas sur nos listes allait appartenir à madame. Ce qui était le contraire de ce qu'elle nous avait dit, de nous entendre à l'amiable. D'ailleurs, par rapport à la séparation des biens, ma fille cadette m'en veut encore pour ça, parce que ma mère, elle nous avait donné en cadeau un coq décoratif là, pour la maison. Puis moi, c'est un cadeau de ma mère, fait que je le gardais. Puis apparemment, ma fille cadette, je sais pas pourquoi, là, elle avait un attachement émotionnel à ça. Puis là, elle était bien fâchée que je parte avec, mais si elle n'avait pas été victime d'aliénation parentale, puis si elle m'avait pas renié, elle aurait toujours eu accès à ce petit coq-là chez moi. Elle m'en voulait aussi parce qu'il jouait à un jeu de société avec ses amis qui s'appelle les Colons de Catan. Mais c'était mon jeu à moi. Fait qu'évidemment, quand je pactais mes affaires, je pactais tout ce qui était à moi. Et puis là, finalement, j'ai fini par leur laisser là, parce que ça faisait de la grosse merde là, que je parte avec mes choses à moi. D'ailleurs, mon ex m'a volé un paquet de choses, dont une collection d'argent. Je n'ai jamais retrouvé, j'avais un album lorsque j'étais à l'école de police. Puis d'autres photos de moi en service. Puis j'ai jamais retrouvé cet album-là, fait que d'après moi, elle l'a volé. D'ailleurs, ma fille cadette, qui est excellente en dessin, était supposée de faire une reproduction à la mine de ma photo de graduation. Puis, je lui avais laissé pour ça. Non seulement elle ne me l'a pas redonné, elle n'a pas fait la photo, elle n'a pas fait ce qu'elle était supposée faire, me faire une copie à la mine. Elle a jeté ma photo de graduation, j'en avais juste une. Évidemment, aujourd'hui, quand je la confronte avec sa maman, puis elle dit qu'elle n'est pas responsable si j'ai gardé mes choses, et ainsi de suite. Pour ça, par rapport à la séparation avec la médiatrice, c'est pas mal tout. Fait que c'est la fin de la capsule numéro 4.